organisé. Nous remercions infiniment de ce que nous fait déplacement pour venir couvrir l'activité ça que ANAJAD organisé chaque fin de mois, qui c'est les vendredis de la NAJAD. L'année dernière, nous avons un thème nous adopté et c'est autour de thème ça que nous avons organisé chaque séance vendredi à NAJAD. Thème ça, c'était l'état de droit dans le contexte sociopolitique actuel. Année ça, nous adopté un autre thème. Thème nous adopté année ça, c'est place institution dans la construction de l'état de droit en Haïti. Alors, objectif de la conférence ça, c'est d'abord informer la population sous sens nouvelle thématique ça que ANAJAD retenu pour l'année 2026. À savoir place institution dans la construction de l'état de droit en Haïti. Institution, c'est des mécanismes qui adoptés dans tout l'État, côté que mécanisme ça ou bien structure ça rôle c'est encadrer conduite monde dans l'État. Puisque il y a institution dans l'État, et bien monde pas faire ça ouvrir parce que institution yo plus fort que monde. Moun yo que yo te grand fonctionnaire, que yo te simple agent public, yo obligé respecter loi qui crée institution yo parce que dans un état c'est compétence moun gagne surtout dans l'état de droit, quelle que soit fonction à occuper dans l'état qui sont l'état de droit ou pas gagner pouvoir vrai ou gagner compétence. Qui ça veut dire? Ça veut dire que tout pouvoir yon moun ka revendiqué dans l'état, c'est pouvoir la loi bali, c'est pouvoir institution yo bali. Parce que l'on agit en tant que fonctionnaire de l'état, faut toujours poser cette question pour demander est-ce que la loi autorise à poser tel ou tel acte. C'est sa habilitation juridique. Si pas gain habilitation juridique, si la loi pas bon droit faire un bagage ou pas qu'à faire. Et puisque dans ANAJAD, nous défendons l'état de droit, nous fait promotion du droit, nous bataille pour avancement droit dans l'état noir en Haïti, eh bien, année ça, nous est important pour nous mettre accent sur place institution dans la construction de l'état de droit. Parce que depuis 1987, bon choix de la population haïtienne n'a été fait, elle prend résolution pour renverser la dictature du Valier et que il a adopté la constitution de 1987. Il a fait choix état de droit. Il a fait choix état de droit démocratique. Choix ça, il traduit dans le respect de la loi, il traduit dans le respect institutionnel, il traduit dans l'effort que les gens qui dirigent doivent faire pour que ils soumettent à ça la loi dit. Alors, nous avons l'autre grand objectif dans la conférence aujourd'hui. L'autre objectif aujourd'hui, c'est montrer que une institution dans l'État d'Haïti qui a un rôle important, un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'État de droit, c'est la Haute Cour de justice. Bien sûr, aujourd'hui, nous voulons montrer que la Haute Cour de justice a un rôle essentiel. Il joue dans le fonctionnement de l'État de droit en Haïti. Pour nous montrer le rôle essentiel, la Haute Cour de justice a joué dans le fonctionnement de l'État de droit en Haïti, nous montrons d'abord que la Haute Cour de justice est une institution juridictionnelle. C'est une juridiction en ce sens que la Haute Cour de justice, c'est un tribunal qui a pour lui prononcer ça la loi dit. Et la loi qui crée la Haute Cour de justice, c'est maman loi pays qui c'est la Constitution de 1987. Nous joignons à partir de l'article 185 de la Constitution en vigueur référence à l'institution qui c'est la Haute Cour de justice. La Constitution dit que le Sénat est capable d'ériger en Haute Cour de justice à la suite de Chambre basse, les députés, les officiers mettaient en accusation un ensemble de fonctionnaires que nous-mêmes juristes, nous les grands fonctionnaires, nous capables de autour les grands commis de l'État, nous capables de autour les hauts responsables de l'État. Alors,
la haute cour de justice son juridiction, finalité c'est dire la loi. S'il la pour dire la loi, il faut nous voir qui compétence li gagne. Parce que nous sommes dit tout à l'heure, dans un état de droit surtout, institution yo tant que moun yo, pour nous connaître ça yo ka faire ça yo pas ka faire, faut demander qui compétence yo gagne. Qui pouvoir la loi ba yo, qui habilitation juridique yo gagne. Dans ce sens, nous avons que compétence haute cour de justice là, nous capable de dire que haute cour de justice a trois sortes de compétences. Tenant compte de l'article 186 Constitution 1987 là, nous sommes capables de dire que haute cour de justice a une compétence matérielle. Compétence matérielle là qui ça veut dire? Il veut dire que bon ensemble de faits qui de nature particulière, leur fait ça yo commettre des faits que juridiction qualifié d'infraction, c'est des transgressions à la loi. Eh bien, leur fait ça yo commettre, institution qui est capable de prononcer sous fait ça yo, institution qui est capable de statuer sous fait ça yo, c'est la haute cour de justice en vertu de compétences matérielles que le gagne conformément à l'article 186 de la Constitution de 1987, mais aussi conformément à certaines lois qui parlent dans la Constitution, mais qui dit qu'il y a des infractions, que les hauts responsables de l'État, les commettent des infractions, institution qui est là pour statuer sur l'infraction, c'est la haute cour de justice. Alors, c'est le moment pour nous rappeler que raison qui fait haute cour de justice, c'est lui-même qui est compétent pour le connaître fait ça, que on parle de deuxième compétence, évidemment, la compétence personnelle. Parce que c'est ce que ensemble de monde dans l'État, les gens qui commettent fait ça, eh bien, l'institution qui est là pour statuer sur fait ça, c'est la haute cour de justice. C'est parce que l'État, ils sont institutions importantes, l'État lui-même, tous sont institutions. Là, yon a travail pour l'État. Là, yon a exercé une série de fonctions dans l'État. Si moun sa commettre des faits que la loi qualifie d'infraction et que moun sa yo ta de poursuivre, yo pas qu'à poursuivre moun sa devant n'importe quelle instance. Bon instance particulière qui là pour juger moun sa yo, pour statuer sous acte moun sa opposé, instance ça c'est la haute cour de justice. La haute cour de justice pour qui ça? Parce que moun sa yo bénéficié de sa juridiction spécialiste doit privilège de juridiction. Privilège de juridiction ça yo gagné parce que fonction yo tellement importante. Nous les grands fonctionnaires de l'État, nous les grands commis de l'État. En raison du fait que fonction moun sa yo très importante dans la société, eh bien moun sa yo gagne une instance particulière qui pour statuer sous fait au commettre. Instance ça, c'est la haute cour de justice. Deuxième compétence, nous sommes parlé de là, c'est la compétence personnelle, toujours en vertu de l'article 186. Et nous-mêmes journalistes, regardez fait nous commettre, ce n'est pas la haute cour de justice qui est capable de statuer sous fait ça, même si nous sommes des gens importants dans la société en votre qualité de journaliste, nous avons formé les gens, mais nous pas aussi importants au regard de la Constitution, puisque la Constitution dit que les gens qui sont capables de passer devant haute cour de justice, c'est les grands commis de l'État, c'est les grands fonctionnaires, et l'article 186 de la Constitution lit énuméré, pour inviter pour reprendre ça, me dit là, à savoir que, conformément à la loi de 1871 et à la loi de 1904, la loi du 28 juin 1904, qui sont lois interprétatives. Une loi qui interprétait la loi de 1871, c'était dans le cas et procès et consolidation sous nom Alexis, côté que des anciens fonctionnaires t'abront jugé devant des tribunaux ordinaires. Et avocats grands fonctionnaires, ça a été soulevé exception ça. À savoir que bon ça yo, que tribunal ordinaire ça yo sur le point de juger, et bien moun sa yo pas de simple citoyen, yo pas justiciable des tribunaux ordinaires, yo plutôt justiciable de la haute cour de justice. Et bien la cour de cassation rend un arrêt qui était debout,
un arrêt qui était, allons dire, un arrêt que juridiction, mon cap défendre l'état de droit, pas capable d'inscrire de lui. C'est un arrêt côté cour de cassation de dit. Privilège de juridiction que haut fonctionnaire la guerre, c'est pas un privilège qui visait à protéger le haut fonctionnaire en lui-même. C'est un privilège qui visait à protéger la fonction qu'exerce le haut fonctionnaire. Et dès lors que haut fonctionnaire, ça, il n'a pas exercé fonction, ça encore, privilège de juridiction de gagnant lui tomber. Donc, haut fonctionnaire, ça n'a pas qu'à prétexter que lui pas justiciable des tribunaux ordinaires et que lui justiciable de la haute cour de justice. Ça pas qu'aimer. Juridiquement, ça pas qu'aimer. C'est ça que fait, je veux dire, les membres du CPT, beaucoup d'entre eux, on ne va pas dire tout, on ne va pas dire tout parce que pas pour eux. Mais d'après rumeurs que nous tous nous recourons de eux, nous parlons de rumeurs parce que, en tant que juriste, nous connaissons que tout citoyen bénéficie de garantie judiciaire qui est la présomption d'innocence. Aussi longtemps qu'on ait une enquête qui mène et que pas un instant juridictionnel qui statue sous culpabilité, moun dans CPT, que vous avez reproché de ce que vous avez commis des actes de corruption, eh bien, si vous avez un tribunal qui prononce sous culpabilité, nous-mêmes dans la JAD, nous ne pouvons pas dire coupable. Mais nous dit que c'est des gens qui soupçonnaient d'avoir commis des infractions. Et bien, nous aujourd'hui, il n'y a pas dire que il n'y a pas de passer devant le tribunal ordinaire. C'est là à la JAD prend compassion. À la JAD dit non, ils n'ont plus ce droit. Puisque fonction au cessé, même j'en été valable pour les anciens hauts fonctionnaires, que la Cour de cassation émet arrêt ça. Elle dit que Mounsaïou, dès lors que vous n'avez pas exercé cette fonction ça encore, qui était fait au grand commis de l'État, vous relevé le tribunal ordinaire, et bien, le principe ça que nous joignons, qui était formulé au cours du procès de la consolidation, le principe ça est valable pour les actuels dirigeants du pays que nous sommes capables de qualifier de hauts fonctionnaires. Dès lors que fonction n'a exercé à l'ICC, il n'a pas exercé fonction ça encore, eh bien, il est passible, non pas de la haute cour de justice, mais plutôt des tribunaux ordinaires. Voilà.